Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous présenter toutes mes extensions SEO préférées sous WordPress qui m'ont permis de faire ranker mon propre site paulvonjon.fr, d'autres sites que j'ai sous WordPress et les sites de mes clients qui sont sous WordPress. On va tout de suite entrer dans le vif du sujet. Il y a plein de plugins pour plein de sujets différents qui touchent de près ou de loin le SEO. Vous allez voir, c'est vraiment les top plugins que j'ai retenus et d'ailleurs, il me semble qu'ils sont tous gratuits à part le plugin d'optimisation des web performances. On va y aller tout de suite. Du coup, le premier, c'est tout simplement GA, Google Analytics, qui vous permet en 10 secondes de copier-coller le code de tracking Google Analytics et donc d'avoir tout ça de paramétré, de pouvoir suivre un peu les résultats sur son site. Je vais passer directement au suivant parce qu'il est vraiment hyper simple. C'est juste un gain de temps et une facilité comparé au fait de devoir, je sais pas, entrer le code directement dans le code de votre site, etc. Là, vous avez un plugin, copier-coller et c'est terminé. Le deuxième, c'est Polylang et je ne l'ai pas beaucoup utilisé, mais j'ai fait beaucoup de recherches à ce sujet-là. Je cherchais un plugin justement pour créer différentes versions linguistiques en fait de mon site, de mes pages. Et donc dans ce cas-là, on sait qu'il y a des problématiques SEO, notamment est-ce que le HTML lang est bien géré, est-ce que les hreflang sont bien déployés, est-ce qu'on a bien des patterns d'URL différents selon les différentes versions linguistiques du site, donc le déploiement par répertoire, par sous-domaine, etc. Polylang gère ça très bien et surtout c'est un plugin gratuit. Il faut savoir que la plupart des plugins référencement comme ça, multilingue et international, la plupart du temps ils sont payants. Lui est gratuit, alors c'est peut-être pas le plus automatisé, mais si vous voulez le faire manuellement, c'est vraiment un super plugin et j'ai commencé à l'utiliser. Franchement, il est vraiment top. Ensuite, on a Permalink Manager. Ça vous permet de pouvoir toucher à l'URL de vos pages. Je vais m'expliquer. En fait, si vous avez déjà Yoast SEO, Rank Math, vous pouvez personnaliser comme ça le permalink, enfin l'URL de la page que vous êtes en train de modifier ou de créer. Mais il y a une exception, c'est que si jamais vous utilisez la parentalité dans WordPress, type vous créez une page et vous désignez telle autre page comme page parente de la page que vous êtes en train de créer. Dans ce cas-là, par défaut, vous allez avoir le slash de la page parente avant le permalink. Et donc ça vous permet notamment de l'enlever. C'est pareil, c'est un plugin gratuit. Et c'est la solution que j'ai trouvée pour pouvoir personnaliser au maximum mes URL et par exemple avoir Paul Vonjon je sais pas, consultant SEO ou WordPress, alors que comme la page parente c'est consultant SEO, sans permalink, j'aurais eu justement Paul Vonjon consultant consultant SEO WordPress qui peut faire des URL un peu à rallonge et un peu pas très, on va dire, UI friendly. Donc voilà pour ça. Ensuite, on a Rank Math. Alors ça, je pense que vous connaissez, c'est mon alternative préférée à Yoast SEO. C'est un peu le plugin SEO tout en un qui vous permet de faire pas mal de choses, notamment les grandes bases du SEO, à savoir personnaliser son title, personnaliser sa métadescription et plein d'autres choses comme déployer des fils d'Ariane, faire des demandes d'indexation instantanée à Bing, etc. C'est vraiment un top plugin et donc comparé à Yoast SEO, il est, je trouve, bien plus complet dans sa version gratuite. C'est globalement pour ça que j'ai retenu Rank Math alors qu'avant j'utilisais Yoast SEO. Ensuite on a celui-ci, donc c'est Schema and Structured Data for WPAMP. C'est vraiment le plugin parfait si vous souhaitez personnaliser les données structurées sur vos pages. Il faut savoir que les plugins tout en un comme Rank Math par exemple ou Yoast SEO normalement ont leur fonctionnalité un peu données structurées, mais ne permettent pas forcément d'en copier-coller que vous allez créer des traits personnalisés. On va dire que souvent, ils proposent les données structurées classiques, articles, etc. Or là, si vous voulez mettre par exemple des avis de produits, etc., ça peut être super utile d'avoir ça. Et en fait, ce que ça vous fait, c'est que tout simplement, quand vous modifiez ou créez une page, dans l'éditeur classique WordPress, tout en bas, là où vous pouvez aussi retrouver vos éléments de personnalisation, Rank Math ou Yoast SEO par exemple, et vous avez une boîte vide dédié à ce plugin là où vous pouvez tout simplement copier-coller votre code JSON LD, donc des données structurées. Donc pour ça c'est trop bien. Si vous souhaitez en générer, je vous recommande soit de regarder la documentation officielle Google, soit d'aller sur des outils comme technicalseo.com il me semble, qui permettent de générer ça. Mais bref, c'est vraiment le plugin par excellence, gratuit, pour personnaliser ces données structurées. Je l'utilise depuis beaucoup de temps, notamment pour les fact pages, mais qui du coup sont plus trop d'actualité, ou plutôt les avis produits.
Ensuite, on a WebP Express, un super plugin qui permet justement de convertir vos images automatiquement en format WebP, qui est donc un format beaucoup plus rapide, etc. et qui reste assez attrayant d'un point de vue visuel où on ne perd pas beaucoup de qualité d'image. Ce qui permet voilà, de faire ça. Donc quand vous l'installez, vous pouvez déjà faire, on va dire lancer une conversion automatique de toutes les images de votre site et surtout après, de manière automatique, toutes les images que vous intégrez au site seront converties en WebP. Donc c'est vraiment chouette d'un point de vue vraiment temps de chargement et web performance du site au global. Comment parler de web performance sans parler de WP Rocket qui est vraiment le plugin référence sur la web performance de manière générale, mais il me semble que du coup il gère pas très bien les conversions des images ou voire il le propose pas, sinon j'aurais pas installé l'autre. Mais vraiment un super plugin. Alors c'est le seul dans le lot qui est payant. Mais vraiment super bien et vous pouvez optimiser tout ce qui est fichiers CSS, fichiers JavaScript. Vous pouvez mettre du lazy loading même sur vos images pour qu'elles chargent uniquement quand l'internaute scrolle jusqu'aux images en bas de page par exemple pour pas consommer trop de bande passante, etc. C'est vraiment un super plugin. Vous avez globalement tout ce qu'il faut d'un point de vue web performance. En général, quand vous avez des sites WordPress qui sur PageSpeed ont des scores vraiment bas, installer WP Rocket et justement sélectionner les bonnes options, ça résout souvent le problème, dans 95% des cas je dirais. Donc voilà pour ça, couplé à une analyse PageSpeed Insight et les recommandations PageSpeed Insight, WP Rocket c'est vraiment la base et ça a de très bons résultats. Le dernier, c'est un peu le bonus, ça n'a pas un impact direct sur le SEO, mais moi j'aime bien dans mes contenus avoir des tableaux. Et des tableaux responsifs surtout, assez sympas, pas trop moches entre guillemets. Et donc pour ça, WP Table Builder est vraiment super bien. Ça vous permet surtout, hein, la fonctionnalité principale, c'est que ça vous fait des tableaux responsifs où en fait vous pouvez scroller horizontalement. Et donc ça ne vous fait pas des tableaux qui dépassent de la marge totale de votre page, etc. Enfin bref, ça fait vraiment quelque chose de sympa et c'est gratuit. Et après, si vous êtes sous les mentors, mettez un élément code court. Et vous chopez juste le code court de votre tableau que vous avez créé et vous faites copier-coller et puis ça vous l'insère dans votre page. C'est chouette. Ça peut aussi vous permettre du coup de créer un seul tableau que vous allez mettre dans plusieurs pages et mettre à jour le tableau via l'extension, ce qui va mettre à jour le tableau sur toutes les pages sur lesquelles il est déployé. Donc pour ça, c'est vraiment chouette aussi. Voilà, bah, écoutez, moi je vous ai présenté vraiment toutes les extensions que j'utilise. Je suis allé concrètement sur paulvonjon.fr dans le back-office et j'ai regardé ce que j'utilisais et c'est vraiment celles qui me servent au quotidien. Il y en a qui sont plus passives que d'autres, comme WebP Express par exemple. Bah, une fois qu'on l'a téléchargé, globalement ça fait le taf tout seul. WP Rocket aussi. Mais voilà, dites-moi surtout en commentaire si vous connaissiez tous ces plugins là et si la vidéo vous a aidé, bah, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner à la chaîne aussi. Dernier call to action, rejoignez évidemment la newsletter. Toutes les semaines, j'envoie un tips exclusif que normalement je n'ai pas partagé sur les réseaux ni sur YouTube. Donc, n'hésitez pas. Ciao!